Les Mémoires d'un âne, chapitre 5, l'incendie. Un soir que je commençais à m'endormir, je fus réveillé par des cris. Au feu! Inquiet, effrayé, je cherchais à me débarrasser de la courroie qui me retenait. Mais j'eus beau tirer, me rouler à terre, la maudite courroie ne cassait pas. J'eus enfin l'heureuse idée de la couper avec mes dents. J'y parvins après quelques efforts. La lueur de l'incendie éclairait ma pauvre écurie. Les cris, le bruit augmentait. J'entendais les lamentations des domestiques, le craquement des murs, des planchers qui s'écroulaient, le ronflement des flammes. La fumée pénétrait déjà dans mon écurie et personne ne songeait à moi. Personne n'avait la charitable pensée d'ouvrir seulement ma porte pour me faire échapper. Les flammes augmentaient de violence. Je sentais une chaleur incommode qui commençait à me suffoquer. C'est fini, me dis-je, je suis condamné à brûler vif. Quelle mort affreuse! Ô Pauline, ma chère maîtresse, vous avez oublié votre pauvre Cadichon. À peine avais-je, non pas prononcé, mais pensé ces paroles que ma porte s'ouvrit avec violence, et j'entendis la voix terrifiée de Pauline qui m'appelait. Heureux d'être sauvé, je m'élançai vers elle, et nous allions passer la porte lorsqu'un craquement épouvantable nous fit reculer. Un bâtiment en face de mon écurie s'était écroulé. Ces débris bouchaient tout passage. Ma pauvre maîtresse devait périr pour avoir voulu me délivrer. La fumée, la poussière de l'éboulement et la chaleur nous suffoquaient. Pauline se laissa tomber près de moi. Je pris subitement un parti dangereux, mais qui seul. Je saisis avec mes dents la robe de ma petite maîtresse, presque évanouie, et je m'élançai à travers les poutres enflammées qui couvraient la terre. J'eus le bonheur de tout traverser sans que sa robe prît feu. Je m'arrêtai pour voir de quel côté je pouvais me diriger. Tout brûlait autour de nous. Désespéré, découragé, j'allais poser à terre Pauline complètement évanouie lorsque j'aperçus une cave ouverte. Je m'y précipitai, sachant bien que nous serions en sûreté dans les caves voûtées du château. Je déposai Pauline près d'un baquet plein d'eau afin qu'elle pût s'en mouiller le front et les tempes en revenant à elle, ce qui ne tarda pas à arriver. Quand elle se vit sauvée et à l'abri de tout danger, elle se jeta à genoux et fit une prière touchante pour remercier Dieu de l'avoir préservée d'un si terrible danger. Ensuite, elle me remercia avec une tendresse et une reconnaissance qui m'attendrirent. Elle but quelques gorgées d'eau du baquet et écouta. Le feu continuait de ravager, tout brûlait, on entendait encore quelques cris, mais vaguement et sans pouvoir reconnaître les voix. Pauvre maman et pauvre papa, dit Pauline, ils doivent croire que j'ai péri en leur désobéissant, en allant à la recherche de Cadichon. Maintenant, il faut attendre que le feu soit éteint. Nous passerons sans doute la nuit dans la cave. Bon Cadichon, ajouta-t-elle, c'est grâce à toi que je vis. Elle ne parla plus. Elle était assise sur une caisse renversée, et je vis qu'elle dormait. Sa tête était appuyée sur un tonneau vide. Je me sentais fatigué et j'avais soif. Je bus l'eau du baquet, je m'étendis près de la porte, et je ne tardai pas à m'endormir de mon côté. Je me réveillai au petit jour. Pauline dormait encore. Je me levai doucement. J'allai à la porte que j'entr'ouvris. Tout était brûlé et tout était éteint. On pouvait facilement enjamber les décombres et arriver en dehors de la cour du château. Je fis un léger hi-han pour éveiller ma maîtresse. En effet, elle ouvrit les yeux et, me voyant près de la porte, elle y courut et regarda autour d'elle. Tout brûlé, dit-elle tristement, tout perdu. Je ne verrai plus le château. Je serai morte avant qu'il soit rebâti, je le sens. Je suis faible et malade, très malade, quoi qu'en dise maman. Viens, mon Cadichon, continua-t-elle, après être restée quelques instants pensive et immobile. Viens, sortons maintenant. Il faut que je trouve maman et papa pour les rassurer. Ils me croient morte. Elle franchit légèrement les pierres tombées, les murs écroulés, les poutres encore fumantes. Je la suivais. Nous arrivâmes bientôt sur l'herbe. Là, elle monta sur mon dos et je me dirigeai vers le village. Nous ne tardâmes pas à trouver la maison où s'étaient réfugiés les parents de Pauline. Croyant leur fille perdue, ils étaient dans un grand chagrin. Quand ils l'aperçurent, ils poussèrent un cri de joie et s'élancèrent vers elle. Elle leur raconta, avec
quelle intelligence et quel courage je l'avais sauvé. Au lieu de courir à moi, me remercier, me caresser, la mère me regarda d'un œil indifférent. Le père ne me regarda pas du tout. C'est grâce à lui que tu as manqué de périr, ma pauvre enfant, dit la mère. Si tu n'avais pas eu la folle pensée d'aller lui ouvrir son écurie et le détacher, nous n'aurions pas passé une nuit de désolation, ton père et moi. Mais, reprit vivement Pauline, c'est lui qui m'a... Tais-toi, dit la mère, en l'interrompant. Ne me parle plus de cet animal que je déteste et qui a manqué causer ta mort. Pauline soupira, me regarda avec la douleur et se tut. Depuis ce jour, je ne l'ai plus revu. La frayeur que lui avait causée l'incendie, la fatigue d'une nuit passée sans se coucher et surtout le froid de la cave augmentèrent le mal qui la faisait souffrir depuis longtemps. La fièvre la prit dans la journée et ne la quitta plus. On la mit dans un lit dont il ne devait plus se relever. Le refroidissement de la nuit précédente acheva ce que la tristesse et l'ennui avaient commencé. Sa poitrine, déjà malade, s'engagea tout à fait. Elle mourut au bout d'un mois, ne regrettant pas la vie, ne criant pas la mort. Elle parlait souvent de moi et m'appelait dans son délire. Personne ne s'occupa de moi. Je mangeais ce que je trouvais, je couchais dehors malgré le froid et la pluie. Quand je vis sortir de la maison le cercueil qui emportait le cœur de ma pauvre petite maîtresse, je fus saisi de douleur, je quittai le pays et je n'y suis jamais revenu depuis.